Alors l'éco-conception, c'est le fait de concevoir un produit, réfléchir à un nouveau produit, en tenant compte de tous les impacts qu'il aura tout au long de sa vie. À la fois quand on va le fabriquer, quand on va l'utiliser, mais aussi quand il deviendra un déchet. C'est vraiment se placer dans la philosophie de prendre l'intégralité du cycle de vie d'un produit en compte pour cibler quels vont être les axes prioritaires d'action. Au sein d'écosystèmes, on apporte un zoom plus spécifique sur la fin de vie, là où les producteurs finalement ont moins de données. Ils connaissent très bien les contraintes matières, les contraintes on va dire design, les contraintes marché, mais sur la fin de vie, ils n'ont peu de données. Comment est-ce que je peux faire pour que mon produit soit meilleur pour l'environnement et sur quoi je dois agir pour justement diminuer les impacts potentiels sur l'environnement. Un des gros projets qu'on réalise, c'est accompagner les producteurs sur la recyclabilité de leurs produits. C'est-à-dire faire en sorte que les nouveaux produits qu'ils sont en train de créer tiennent compte du moment où il faudra les recycler. Que ce produit, quand il sera utilisé demain et quand il deviendra déchet après-demain, il soit beaucoup plus facile à recycler pour la filière. La recyclabilité d'un appareil va en fait reposer sur un certain nombre d'informations. Premièrement, c'est les matériaux qu'on va utiliser dans cet appareil. Certains matériaux sont plus faciles à recycler que d'autres parce qu'il existe des filières pour les recycler. Deuxièmement, c'est comment ces matériaux sont associés entre eux. Un exemple, ça va être de dire facilitons l'extraction de certaines substances que nous, dans le cadre de nos opérations, on doit extraire. Un autre sujet, ça va être la boucle fermée. Donc pour nous, la boucle fermée, c'est comment utiliser de la matière issue de déchets de produits électroniques dans des nouveaux produits électroniques. On a par exemple aujourd'hui des producteurs qui utilisent des matières plastiques issues, on pourrait dire, d'un ancien sèche-cheveux dans une nouvelle centrale vapeur. En ce moment, je travaille notamment sur un projet assez conséquent qui est né en fait du constat que quand un producteur veut faire l'évaluation environnementale de son produit, il n'avait pas forcément jusqu'à présent des informations très complètes sur qu'est-ce qui se passe en fin de vie. Et donc on a réalisé tout un projet très conséquent de compilation de données, de collecte des données auprès de nos opérateurs avec lesquels on a beaucoup travaillé pour pouvoir agréger et en fait fournir des données environnementales aux producteurs de manière à ce qu'ils puissent les intégrer dans leurs évaluations et comme ça s'assurer que la partie fin de vie est vraiment prise en compte de manière robuste et pertinente dans leurs évaluations.